au moment où Jésus se retire, il envoie le Saint-Esprit qui doit habiter en chacun pour que chacun entende directement la voix de Dieu et que Dieu puisse nous parler au travers des canaux que Dieu choisit. Il peut arriver un jour où Dieu peut utiliser ton livre d'histoire pour te parler, peut utiliser la Bible pour te parler, peut utiliser une circonstance pour te parler. Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu n'est pas limité à la Bible qui est un livre comme tout autre. Maintenant, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es déjà foutu. Parce que ce soit la Bible, que ce soit ce que tu vis, tu vas tout mal comprendre. Parce que même Dieu peut permettre une circonstance de ta vie pour t'enseigner quelque chose, tu ne vas même pas savoir ce qu'il veut t'enseigner. Tu vas vouloir te suicider. Or, c'était moyen de t'enseigner. Tu ne comprends rien. Donc, déjà que des gens même, dans les écrits, les traductions n'ont pas été bonnes, plusieurs traductions sont fausses. Déjà, les livres ajoutés, plusieurs livres ne sont pas de Dieu. Il y a beaucoup de choses dedans. On vous dit, vous voulez Jésus. Jésus vous dit, il est avantageux pour vous que je parte afin que vous receviez le Saint-Esprit. Cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Développez votre écoute du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas limiter l'humanité à un livre quand tout le monde ne sait pas lire. Et même ceux qui savent lire, combien savent lire l'hébreu? Combien le grec? Combien peuvent traduire l'araméen? Pourquoi Dieu, le Dieu du monde, pour sauver le monde, nous parlerait dans une autre langue? Pourquoi? Le Dieu du monde veut sauver les baoulés, pourquoi il ne nous parle pas en baoulé? Homme de Dieu, mais il est souverain. Oui, mais c'est parce qu'il est souverain et que son trône est bâti sur la justice et l'équité. Okay. C'est quoi l'équité? Égalité. On ne fait pas deux poids, deux mesures. Si on fait deux ici, on fait deux là. Donc s'il peut parler au peuple d'Israël en araméen, et quand ils ont été déportés, leur parler dans la langue dans laquelle ils ont été déportés. C'est ça. S'il veut sauver les Agnis, il leur parle en Agnis. Il veut sauver les Baoulés, il leur parle en Baoulé. Les Djoula, il leur parle en Djoula. Voici l'équité. Voici pourquoi Jésus dit, il est avantageux pour vous que je parte car le Saint-Esprit vient. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il te parle dans le langage que tu peux comprendre, même si tu ne sais pas lire et écrire. Il te parle dans le langage que tu comprends. Et quand il va te parler, si le Saint-Esprit remplit un baoulé qui ne comprend pas le français, quand il est rempli du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit se révèle à lui, il va transmettre le message de Dieu au baoulé. Même s'il ne sait pas lire et écrire, qu'il est rempli du Saint-Esprit. Mais comment il va être rempli du Saint-Esprit? Il faut que quelqu'un lui parle de Dieu. Et comment ce quelqu'un l'a fait pour parler de Dieu? Dans l'origine, la Bible n'était pas le moyen pour que le salut vienne dans le monde. Okay. Ce qui était le moyen pour que le salut vienne dans le monde, c'était la loi de la transmission de maître à disciple. Jésus arrive, il a des disciples. Il leur enseigne le message qu'il a reçu de Dieu. Et les disciples aussi répondent à des disciples qui répondent à des disciples qui répondent à des disciples. Allez, faites de toutes les nations. Les disciples. Ce n'est pas allez, dites aux nations de lire. C'est faites des nations des disciples. Mais au moment où Jésus dit à ses disciples, allez faire de toutes les nations des disciples, la Bible n'existe pas. Oui. Est-ce que la Bible existait? Non. Mais il leur dit d'aller faire des nations des disciples. Donc sur quoi Dieu comptait? Sur la Bible? Jamais. Sur la plénitude du Saint-Esprit. Et tous les disciples de Jésus ont été remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et étant remplis, ils ont commencé à répandre le message. Ce n'était pas un message lu, c'était un message de bouche à oreille. Ce que nous lisons dans nos Bibles, eux, ils n'ont pas lu. Ils ont entendu et ils ont dit. Et quelqu'un a écrit, nous on nous a donné, on dit, vous, allez, lisez. Et nous on lit, on est faible. Nous on lit, on se perd. Mais eux, ils entendaient. Quand tu prends le livre de, je crois, 1 Corinthiens 14, les actes aussi, l'apôtre Paul dit que tout ce que lui dit, il a reçu par révélation. Ça. Donc, Pierre, révélation. Jean, révélation. Jacques, révélation. Eux tous vont être remplis du Saint-Esprit et ils enseignent. Quand ils finissent d'enseigner, ils enseignent des personnes qui vont enseigner des personnes qui vont enseigner des personnes et aller jusqu'aux extrémités de la terre. Quand Jésus est ressuscité, dans Actes chapitre 1, quand il les croise, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, attendez, jusqu'à ce que vous ayez eu votre Bible. Non. Non, attendez jusqu'à ce que vous ayez reçu ce que le Père a promis, que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et quand vous serez remplis, vous irez où? À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne comptait pas sur la Bible. Dieu n'a jamais compté sur la Bible pour sauver le monde. Dieu compte sur lui-même, sur son esprit, en quelqu'un pour répandre le message.
Il n'a jamais compté sur la Bible. Dieu compte sur lui-même. Il dit à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais au moment où il dit ça, il n'y a pas de Bible. Il n'y a pas de Bible. Et il faudrait que quelqu'un qui suit, qui a peur de la vérité, entende. Et quelqu'un qui aime la vérité comprenne. Quelqu'un qui me dit, le prophète dit il n'y a pas de Bible, mais il y avait la Torah. Mais la Torah nous parle de la loi. De quoi tu parles? Si tu me dis que la Torah existait, donc tu crois que Dieu comptait sur la Torah pour sauver le monde, pendant que Jésus même ne respectait pas le sabbat? Il faudrait comprendre ce que vous dites. Il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, il n'y avait pas Philippiens, Thessaloniciens, Colossiens, Actes des Apôtres, Matthieu, Marc, Luc, Jean, il n'y avait rien, mais Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Sur quoi Jésus comptait? Il comptait sur quoi? Dieu comptait sur quoi? Dieu comptait sur la plénitude de son esprit et l'écoute de la voix qu'il émet en celui qui a l'esprit. Il n'y avait pas de Bible, mais pourtant, il les a envoyés. Dès qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, il dit, partez. Quand Paul a pour disciple Timothée, il dit à Timothée, ce que je t'ai appris, enseigne-le à des hommes fidèles, qui puissent aussi l'enseigner. C'était comme ça que le message devait partir. Mais Paul qui dit à Timothée, ce que je t'ai appris, enseigne-le. Qu'est-ce que Paul a appris à Timothée? Tout ce que Paul a appris à Timothée, il a reçu par révélation et non par la lecture de la Bible. Les paroles de Paul que vous lisez pour trembler comme Aïcha dessus là, mais ces paroles-là, Paul ne les a pas lues. Oui. Paul les a reçues. Oui. Par révélation. Il n'a pas lu un livre. Chaque fois que Paul s'appuyait sur la Torah, c'était pour démontrer les signes qui annonçaient que Jésus était le Messie. Quand les gens croient aux signes, Paul ne s'appuie plus sur la Torah. Pourquoi il s'appuyait sur la Torah? Parce que leur cible, c'était un peuple juif qui croyait en la Torah. À Abidjan ici, qui croit en la Torah? Personne. Pourquoi je vais m'appuyer sur la Torah pour faire quelque chose? Donc, il faut que les gens comprennent. Dieu n'a jamais compté sur un livre pour sauver le monde.